Des éditions jeunes, nouvelles, qui ont pour volonté et ambition de faire découvrir la littérature contemporaine, exclusivement contemporaine, pas d'écrivains morts, que des écrivains vivants. Alors c'est très difficile d'en trouver, mais il y en a encore quelques-uns qui traînent de ci, de là, dans certaines rues, certaines avenues. Donc, La langue du tamanoir est l'histoire d'un scientifique qui est nobelisable, qui a inventé un médicament. Et au cours d'un colloque, ses pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques, lui demandent de raconter comment il a mis au point sa nouvelle molécule qui a sauvé ou qui doit sauver des dizaines de milliers de personnes. C'est un livre qui s'appelle « Reste la forêt » parce que dans notre monde sauvage, il y a peut-être un endroit, du moins c'est ce que les gens croient de plus en plus, qui serait préservé, le monde des arbres. On sait maintenant qu'ils communiquent, qu'ils sont solidaires, donc ça fait un peu rêver. On se rend compte aussi que ce fameux médecin en a pris conscience à un moment donné. Alors, c'est amené un petit peu comme un roman policier, puisque à chaque conférence, il amène de nouveaux éléments et il y a forcément un très méchant. Et peut-être même que notre stature verticale vient de là, du temps où nous étions des singes pendus aux arbres. Donc nous avons toute une histoire très profonde et très ancienne avec les arbres. C'est ce dont j'ai voulu parler. Cette continuité, cette performance, ce symbolisme de la continuité de la création me paraît l'essentiel pour pouvoir continuer à être à la fois des éditeurs heureux et à la fois des écrivains satisfaits d'être publiés par des éditeurs qui prennent soin de leur création, de leur capacité à être encore innovants, originaux et, je dois le dire, totalement marginaux.